Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur ma chaîne pour le prochain tirage concernant le mois de mars 2024. Alors d'abord, avec quel signe allons-nous partir? Premier tirage pour le mois de mars 2024. Qu'est-ce que nous choisissons? Nous allons choisir les poissons. Bienvenue parmi nous les poissons. Alors, comme d'habitude les poissons, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, cette guidance pourrait vous parler. Bien évidemment, il s'agit d'un tirage général, cela ne peut absolument pas parler à tout le monde. Donc vous prenez ce qui résonne pour vous, ce qui ne vous parle pas, ne vous êtes peut-être tout simplement pas destiné, pas pour cette guidance ou pas pour cette fois-ci. Concernant le tirage pour le mois de mars 2024, nous allons partir avec vous, les poissons, et avec tous, finalement. Pour le tirage général, nous allons partir avec l'oracle du chemin pavé d'or. Pour ce qui est du tirage professionnel, qui peut bien évidemment concerner aussi la vie quotidienne, la vie financière, nous allons partir avec l'oracle des licornes. Et en ce qui concerne le tirage sentimental, nous allons partir avec l'oracle des anges de l'amour. Voilà, bienvenue. Pour ce joli tirage, comme d'habitude, je vais commencer avec la connexion. Je vais bouger ma pierre, elle met un petit décalage pour pouvoir bien poser les cartes. Petite connexion avec vous les Verseaux. Pourquoi j'allais dire les Verseaux? Non, vous êtes bien poissons. On est bien avec les poissons, ne vous inquiétez pas. Donc d'abord, je me connecte toujours aux énergies du moment. Avant de procéder au tirage directement, de toute façon, automatiquement, en fait, je fais une connexion avant et je demande à être en lien avec le signe que je vais tirer. Donc, dès le début de la vidéo, je suis en connexion avec vos énergies. Ça me traverse par tous les sens, donc forcément, ça peut aussi modifier ma manière d'interpréter, de tirer les cartes, de faire les choses, puisque ça me traverse à tout niveau. Alors, en ce qui vous concerne, les poissons, pour ce mois de mars 2024, j'ai pas mal de choses qui me traversent, justement. Ça va un petit peu dans tous les sens, même, je dirais. Je sens qu'il y a une envie pressante, que les choses bougent, que les choses avancent, une sorte d'impatience. Je sens une réelle impatience que, en fait, votre vie se modifie ou en tout cas s'harmonise et s'équilibre vers ce à quoi vous aspirez. Donc il y a peut-être ce mois de mars une certaine impatience parce que les choses ne vont peut-être pas assez vite pour vous, même si ça a certainement un sens que ça n'aille pas trop vite et que parfois pour que les choses s'installent, il est nécessaire justement de créer une bonne base et de prendre le temps en fait de faire un socle solide. Mais c'est parce que c'est aussi ce que je ressens dans l'ensemble. Mais en tout cas, en ce qui vous concerne, les poissons, je sens que vous, si ça pouvait aller plus vite, vous pourriez y aller. Parce que ça fuse en fait, ça fuse dans mon esprit. Là. J'ai envie de trouver plein de solutions. Il y a un petit mental envahissant qui interfère. Qui fait que voilà, on a envie, plein d'idées. Peut-être qu'il y a aussi des poissons qui seront durant ce mois de mars remplis d'idées, avec des idées qui fusent et où vous n'avez pas forcément où aller du coup, en définitive. Mais c'est ok, en fait, je sens pas non plus d'énergie lourde, attention, je suis plutôt justement dans le positif en me disant voilà, juste j'ai plein d'idées, j'ai envie que les choses bougent, j'ai envie que ça avance, j'ai envie que ça se modifie, que ça se dessine à mon image et que tout ce que j'ai mis en place, tout ce que j'ai semé ces derniers mois, ces dernières semaines, que je puisse récolter. Voilà, c'est ce qui ressort là actuellement. Allez, on va y aller. Les poissons pour ce tirage général, donc avec l'oracle du chemin pavé d'or que j'adore. Allez, c'est parti, celle-là, elle est tombée toute seule. Nous avons la création spontanée et intuitive. La nature. Est-ce qu'on a 3, 4 aujourd'hui? 3 pour le général. La nature et l'épée.
pétales de rose. Alors je vais prendre un petit peu plus près, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, mes yeux. Des fois, peinent à exactement tout voir, les éléments des cartes. Voilà. Avec la lumière aussi de mon petit bureau, des fois, ça peut perturber. Alors, il y a différentes choses qui ressortent pour vous, les poissons, pour ce mois de mars. Comme je vous disais, les poissons qui seront concernés par ce tirage, je pense que vraiment, il y a une sorte peut-être de fouillis, mais de fouillis organisés quand même dans votre vie. Il y a plein de choses qui se mettent en place, plein de choses qui sont en modification, en changement, quoi. Et d'ailleurs, c'est ce à quoi vous aspirez, donc c'est intéressant, mais on a vraiment justement d'ailleurs cette nature et ce calme qui fait que le mois de mars, c'est pas forcément là où les choses vont exploser, où les choses vont être actées. Voilà, ça va peut-être être justement une période d'alcalmie avec tout ce que vous avez en tête, tout ce que vous voulez modifier. Et comme je vous disais auparavant, peut-être que ça va être un petit peu lent pour vous. Mais tout ralentissement est bon à prendre. Je ne sais pas d'où vient cette phrase, c'est la phrase qu'on me dit. Pas forcément, mais en l'occurrence pour vous, dans ce mois de mars, c'est bon à prendre, le ralentissement. Voilà. Alors, on va commencer par le début. Donc, nous sommes là, fin février, de la création spontanée et intuitive. En fait, c'est que justement, ce qui ressort, c'est que ce début d'année 2024, je pense que pour vous, il est justement plein d'idées qui fusent, plein d'envies de modification. Il y a en fait une réelle volonté à créer votre vie, à modifier les choses. Peut-être aussi, il y a une certaine volonté de créativité, peut-être professionnelle. On va voir ensuite dans le tirage, pour ceux qui seront concernés par ce tirage professionnel, mais de vraiment, comment dirais-je, je veux trouver le bon terme, parce que justement, comme je vous le dis, ça fuse pas mal dans mon esprit, mais de modifier peut-être aussi des choses pour être dans la création, pour être en adéquation avec vos aspirations profondes. Il y a quelque chose d'assez spirituel en fait qui s'est instauré aussi en vous, dans le sens où vous avez envie que vos valeurs, vos pensées et vos actions s'alignent. Voilà. C'est ça avec quoi vous arrivez au mois de mars en fait. Vous arrivez au mois de mars en disant ça y est, on y va, on est dans l'action. Ce qui n'est pas forcément toujours votre cas en plus. Vous n'avez pas toujours besoin ou envie d'être dans l'action. En tout cas, pas dans l'action pure et dure. Mais là, c'est votre aspiration au départ. Maintenant, comme je vous ai dit, c'est pas forcément ce qui va vous être donné dans ce mois de mars. Mais concrètement, vous arrivez avec tout un panel d'outils et de clés pour pouvoir aller de l'avant dans ce sens-là. D'accord? Et c'est justement avec cette création spontanée et intuitive, c'est parce que justement il y a une connexion, ça part pas de nulle part. Vous avez réussi, même s'il y a peut-être un mental un peu envahissant, vous avez réussi quand même parce que vous avez de toute façon une bonne connexion, une bonne spiritualité, je pense, les poissons qui m'écoutaient et qui seraient concernés, mais voilà, vous avez réussi justement à canaliser et à savoir où cheminer, à savoir ce qui est bon pour votre éveil, pour votre épanouissement, pour votre évolution. Donc c'est avec une volonté de vraiment ne plus être dans la stagnation à tout niveau, et j'imagine dans tous les domaines que ça se répercute. Donc là, on crée, mais spontané, parce qu'il y a une envie vraiment que ça bouge et que ça soit pas forcément justement guidé par le mental. Donc ça peut vous sembler très spontané, mais en vrai, c'est très ancré, c'est très canalisé, tout ce que vous avez envie de mettre en place. Parce qu'il y a votre intuition, il y a votre voix du cœur, il y a même les aspirations de votre âme, en fait, qui sont présentes pour que les choses se modifient à votre image. Donc là, ce mois de mars, ça sera au niveau de la nature, le calme aussi, une sorte de quête de paix intérieure, aussi de sérénité. C'est pour ça que, comme je vous disais, ça va se calmer en fait, ça va se calmer un petit peu, peut-être vos ardeurs vont être un peu calmées, peut-être ralenties. Il est possible que vous vous sentiez un peu comme dans une parenthèse, c'est l'image qu'on me donne, donc dans une parenthèse. Sachez vraiment que c'est positif, que
que ça va prendre son sens. Là, c'est ce qu'on me dit, c'est pas un mois de far niente, c'est pas un mois qui va vous desservir, ni vous faire régresser, ni vous ralentir en fait. Le fait de ralentir pour mieux sauter, parfois, ça vaut la peine. Et là, c'est qu'en fait, c'est pas que vous avez forcément besoin encore de réflexion, mais vous avez besoin d'être en accord et d'aller à votre rythme en fait, de ne pas précipiter non plus les choses parce que justement les modifications que vous voulez entreprendre, elles sont tellement importantes que vous ne pouvez pas juste tout balancer ou tout modifier d'un coup. C'est pas faisable, même si c'est ce dont vous rêveriez, mais ce n'est pas faisable. Donc là, quand on a la nature aussi, c'est aussi de prendre le temps. De prendre le temps de vous ancrer, de prendre le temps d'écouter encore votre petite voix intérieure, sans être dans la suranalyse, dans les questionnements, dans les doutes. Ne vous laissez pas remettre en doute par votre mental, par vos peurs, parce que vous y allez. Vous y allez, hein, d'accord, ça me fait penser à la fable, là, le lièvre et la tortue. Voilà, c'est pas ceux qui vont le plus lentement qui vont pas le plus loin, bien au contraire. Parce qu'en fait, ça va vous permettre de tenir sur la longueur. De ne pas être juste dans une lubie passagère et je modifie ça et ça tient pas la route. C'est un peu comme quand on arrête une addiction, je sais pas, on arrête de fumer par exemple, mais on veut tout faire d'un coup et en fait finalement ça tient pas. Là c'est parce que on recraque parce qu'on s'en est trop demandé, on s'est trop chargé. Là c'est pareil, en fait c'est prenez le temps. Et justement, c'est en prenant le temps, en n'étant pas trop exigeant en fait, en n'allant pas trop vite, en ne bâclant pas certaines choses importantes, que vous allez pouvoir y aller. Et c'est vrai que dans la connexion, justement, la nature, c'est aussi l'ancrage, c'est aussi le côté familial, c'est aussi d'être en paix intérieure, de travailler avec votre intériorité et votre moi profond pour être en accord avec tout, pour tout réaligner aussi, peut-être profiter aussi de cette période d'alchimie pour, je sais pas, recevoir des soins ou aller vous faire masser, vous faire du bien-être de manière à ce que en fait vous puissiez avancer ensuite mais de manière pérenne. C'est vraiment ça qui ressort. Et aussi dans la nature il y a aussi tout le contexte méditatif, le fait d'être à l'intérieur de vous et de prendre le temps de regarder, d'observer ce qui se passe, d'observer ce que ça suscite en vous, dans vos projets, dans vos idées, etc. pour aller de l'avant de manière tranquillisée en fait, de manière sereine, avec votre paix intérieure. Donc moi je vois ce mois de mars vraiment comme la constitution de votre paix intérieure, ce qui n'est pas chose aisée. Pour vous, en tout cas, je pense que c'est les Verseaux, mais je vais arrêter. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a peut-être une petite énergie, peut-être que dans le tirage, ça va parler à quelqu'un qui a les deux signes, parce que voilà, ça ressort. Donc pour les poissons, pardon, à qui ça parlera, je sais plus, j'en ai perdu le fil, mais c'est que ça va me revenir et ça va se tourner. Mais restez vraiment à l'intérieur, connecté à vous, ça va vous conforter dans l'ensemble. Ensuite, ce qu'on arrive là dans fin mars, hein, même si comme d'habitude, je le précise, je le redis, tout ce qui est en prédiction, là en plus il s'agit d'un tirage général, mais les énergies du temps, hein, l'espace-temps sont toujours en mouvement. Donc bien évidemment qu'on ne peut pas être concrètement précis dans une prédiction, puisque ça dépend de vos agissements, ça dépend parfois des agissements des autres intervenants dans le tirage, et ça dépend aussi de l'évolution et de certains événements. Hein. Donc, mais je fais toujours en visant un petit peu à la fin du mois, d'accord, comment ça aurait été intégré l'enseignement aussi au niveau, c'est ça je crois que je voulais dire tout à l'heure, c'est vraiment cette paix intérieure qui va être trouvée, c'est la quête en fait, c'est votre objectif durant ce mois de mars. Et on voit justement qu'en fait, fin du mois, au début du mois d'avril, il y a une récolte. Hein. On est dans les pétales de rose, on est justement avec ce vert en plus, hein, dans la paix intérieure, dans la sérénité, dans la quiétude. Voilà, c'est ce mot qu'on me donne là. La quiétude retrouvée, okay, qui va vous permettre de continuer à avancer,
à votre rythme, à votre juste rythme. Peut-être que vous ne connaissiez pas encore votre juste rythme, justement, quand il s'agit de modifier et d'aller de l'avant. Et là, ça va être à votre juste rythme. Hein. Les pétales de rose, donc c'est la récolte, mais c'est surtout aussi beaucoup de douceur. Donc c'est de la douceur que vous vous êtes apporté, mais surtout que les autres aussi vont vous apporter et qui vont vous permettre, ça va vous permettre d'avancer en douceur, mais en étant cette fois en accord avec ce rythme, pas en trouvant ça trop long, etc. C'est de continuer à aller de l'avant de la manière la plus adaptée à vous, la plus personnalisée en fait possible. Ok, et là on a justement ce vers, hein, c'est la voix du cœur aussi. Donc ça conforte aussi sur l'idée que vous êtes connecté à votre voix du cœur en fin du mois. Donc tout ce mois vous est vraiment particulièrement bénéfique pour peut-être faire cesser votre voix du mental, enfin la calmer, en tout cas l'apaiser, de manière à ce que vous puissiez aller de l'avant de manière sereine. Voilà pour le tirage général au niveau du mois de mars pour les poissons. Je vais partir avec le tirage professionnel, donc pour l'oracle des licornes, comme d'habitude. Ce qui concerne le tirage professionnel, pour les personnes qui ne sont pas en activité ou qui ne se sentiraient pas concernées par le côté pro, au niveau de leur questionnement, cela peut regarder donc votre vie quotidienne comme votre vie financière. Vous pouvez transposer directement par vous-même, ou alors parfois je donne certaines clés ou outils pour que l'interprétation puisse être plus aisée dans ce sens-là. Alors nous avons l'imagination. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Ensuite, nous avons l'espoir. Restez positif. Le pire est derrière vous. Levez les yeux vers la lumière. Ça rejoint vraiment la carte de la nature au niveau du tirage général. C'est très intéressant. Et nous avons la nature. Waouh! Alors là, ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors, il y a vraiment plusieurs choses. Justement, parce qu'il y a plusieurs connexions qui se font. Hein. D'accord? En décalage. Au niveau de la vie professionnelle, d'ailleurs, justement, c'est ce qu'on ressort quand je vous parle de décalage. C'est comme s'il y avait un petit temps de retard. Par rapport au côté général. Un petit temps de retard, mais ce qui ne veut pas dire que ça n'avance pas, là encore. On est exactement dans la même chose. Donc en fait, ce mois de mars, donc vous arrivez là-dessus au niveau professionnel, comme je vous dis, aux vies quotidiennes, d'accord, avec l'imagination. Vous arrivez quand même avec le même genre d'état d'esprit que votre état d'esprit général. C'est-à-dire que vous avez des idées qui fusent, des envies, vous avez des rêves que vous n'avez pas concrétisés et je pense que vous avez dû vous connecter justement à votre voix du cœur et constater que votre voie professionnelle n'était pas forcément épanouissante jusqu'ici. Donc vous avez aussi dans ce domaine envie de modifier certaines choses, que ça soit pour une volonté d'obtenir plus de finances, plus d'abondance, mais abondance d'une manière générale aussi, parce qu'en fait là je vous parle de financier, mais ce n'est pas que ça, en fait c'est vraiment l'abondance d'épanouissement sur votre vie quotidienne ou vie professionnelle, d'accord? Donc là vous arrivez avec plein d'idées, avec une nouvelle réalité, mais vous êtes encore, vous arrivez en fait avec ces idées qui ne sont pas forcément construites encore, qui ne sont en tout cas pas ancrées dans la matière. Qui, je pense, c'est plutôt peut-être que vous vous êtes reconnecté à un rêve d'enfant, par exemple. Je sais pas, d'être écrivain, tiens, c'est l'image qu'on me donne. Peut-être que certains poissons vont se sentir concernés. D'écrire, vous êtes toujours dit je vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Et bien là, en fait, vous en êtes à ce stade, mais pas encore à comment je vais pouvoir prendre du temps, trouver du temps pour écrire ou me faire publier, etc. D'accord? On est plus dans le tout début, dans l'entame en fait de la conception et de la concrétisation de vos rêves. Donc on entend que en fait vous avez compris qu'il y a autre chose à faire, à accomplir en fait, que pour vous vous avez besoin d'accomplir plus ou autre chose pour pouvoir vous sentir épanoui dans ce domaine.
ok, ou dans votre vie quotidienne, ou dans votre vie qui est peut-être un peu trop métro boulot dodo, comme on dit, à vos yeux. Oui, vous avez envie de modifier tout ça, mais pour l'instant, je sens que vous arrivez dans ce mois de mars avec pas encore les clés, les outils. C'est là que je dis ce petit temps de retard. Mais ce temps de retard qui n'est pas dans votre vie, c'est pas vous qui êtes en retard, c'est en retard par rapport au général. Hein. C'est pas vous qui courez après la montre, parce que bien au contraire, c'est juste que c'est un domaine qui est important pour vous. Je sens qu'il y a aussi un besoin de sécurité. Hein. Quand on parlait de sécurité intérieure, enfin de paix intérieure, mais c'est un peu le même terme, la sécurité intérieure. Là, je sens qu'il y a aussi besoin d'une sécurité financière et d'une sécurité intérieure. Vous n'êtes pas là-dessus autant spontané et intuitif ou intuitive, à prendre toujours masculin ou féminin, hein, n'est-ce pas, que vous l'êtes dans le général. Le côté vie professionnelle vous impacte, vous importe. C'est-à-dire que vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous n'allez pas directement demain donner votre démission et partir. D'ailleurs, je ne pense pas qu'il y ait des démissions concrètement. Il y a plutôt des choses en annexe qui s'ajoutent. Comme si vous alliez peut-être vivre plusieurs choses en même temps, garder votre travail peut-être en le considérant plus alimentaire et faire quelque chose en annexe. Ou alors si dans votre job actuel, vous pouvez le développer dans quelque chose qui est plus dans votre rêve. Je sais pas, je reprends le rêve de l'écrivain, vous êtes dans le monde de l'édition et vous allez pouvoir peut-être plus lire ou plus écrire ou des articles, etc. Vous allez pouvoir plus peut-être modifier tout ça. Mais je ne pense pas que vous allez avoir un changement radical et en tout cas ça ne se fera pas au mois de mars 2024 pour les poissons qui seront concernés par ce tirage. Parce que ce que nous avons durant ce mois de mars, nous avons l'espoir, restez positif, le pire est derrière vous, levez les yeux vers la lumière. Donc là encore, je sens que dans ce domaine, il y a un peu peut-être une certaine frustration même, que vous pourrez ressentir durant ce mois de mars où vous ne trouvez peut-être pas les solutions en fait. Vous ne voyez pas comment ouvrir des portes, de nouvelles portes, vous ne voyez pas comment faire, ou peut-être que vous avez postulé dans un petit job à côté, et, ou je sais pas, dans vos changements ou un job où vous pourriez gagner mieux, et ça s'est pas fait. Donc ça vous remet peut-être un petit peu en question. Ce qu'on vous dit justement, c'est ne vous remettez pas en question. Là encore, ce n'est que reporter pour comment on dit, reporter pour mieux je trouve plus pour mieux sauter, voilà, reporter pour mieux sauter, parce que vous allez mieux sauter, et c'est vraiment l'image qu'on a dans tous les tirages depuis le début, hein. Donc c'est voilà, gardez espoir en fait, gardez confiance en ce que la vie met sur votre chemin et surtout en tout ce que vous avez semé. Parce que même si ça vous semble peut-être pas très palpable pour l'instant, parce que tout est dans votre tête ou dans votre voix du cœur, et que votre mental a envie de vous dire « Ah mais non, on ne peut pas modifier, c'est pas possible », bah si, en fait ça va le devenir. Ça va le devenir, mais peut-être pas courant mois de mars, d'accord ? Mois de mars, c'est plutôt laisser venir et accueillir toutes vos envies, vos rêves, vous reconnecter à tout ça, de manière à pouvoir aller de l'avant ensuite. Ensuite, cette fin de mois de mars, nous avons la nature. Ancrez-vous, trouvez un sanctuaire dans la nature, connectez-vous avec les êtres élémentaires. Alors, ce que nous avons par rapport à la nature, donc n'oublions pas que c'est par rapport au général, à ce que vous vivez dans votre voie de mars. Voie de mars mois de mars. Pardon. Donc en fait, c'est ce que vous allez attendre à la fin du mois d'une manière générale, ce qui va vous permettre, en fait, cette quiétude et cette paix intérieure, ce qui va vous permettre ensuite de enfin accéder à justement des solutions, des idées pour pouvoir rendre concret, mettre dans la matière ce que vous voulez modifier au niveau professionnel ou dans vos activités quotidiennes. En fait, ça, c'est le résultat qui, vu que vous l'avez atteint fin mars,
enfin que le mois de mars ça va être justement votre quête, vous l'aurez atteint fin mars, et bien en fait ça va vous permettre de ensuite le reléguer au plan professionnel qui vous importe et qui vous impacte et qui est trop important pour le faire de manière spontanée et rapide, d'accord? Ce qui est très bien hein, parce que ça vous assure là encore une situation pérenne et que les modifications seront mûrement réfléchies. Et réfléchis tout en étant connecté, hein, n'est-ce pas, à vos idées, à votre voix du cœur. Donc en fait, là on vous dit que justement au niveau professionnel, fin de ce mois, ça va plutôt être là, l'intégration, trouver les clés, méditer pour pouvoir aller de l'avant. Pour les poissons qui voudraient aussi peut-être se lancer dans quelque chose qui est un petit peu spirituel, je sais pas, des soins énergétiques, c'est ce qu'on me donne, ou d'autres, ou autre chose hein, qui pourrait vous parler en annexe peut-être de votre job, et bien ça sera justement peut-être le mois prochain où vous allez pouvoir vraiment l'ancrer dans la matière. Et c'est justement là, enfin l'ancrer dans la matière dans le sens où vous allez trouver comment faire, comment fonctionner, et ensuite peu à peu le faire et le transformer. Pour ceux qui cherchaient à changer, modifier leurs conditions de job ou qui postulaient peut-être ailleurs, c'est le courant du mois prochain que vous allez comprendre ce qui a fait que ça ne s'est pas fait jusqu'ici. Et que vous allez pouvoir en fait modifier aussi, je sais pas, modifier vos motivations et peut-être même modifier ce que vous recherchez pour que ça soit plus adapté à vous. Voilà pour le tirage professionnel, vie quotidienne. Tac, on va mettre comme ça, hop. Pour vous, les poissons. Alors, nous allons partir sur le domaine sentimental. Les poissons, j'essaye de pas parler en fait pendant des heures et des heures. J'espère que ça ira sur le tirage. Ça va peut-être faire un petit peu plus court que les derniers mois, mais parce que je me rends compte qu'en faisant des fois trop long, on peut perdre un peu le sens, pas le sens, mais l'essence, voilà, l'essence de tout ce qui est à exprimer de par les guides qui me traversent et qui transmettent certains messages. Et en fait, l'important, c'est vraiment de se fixer sur l'essence et l'essentiel, quoi. Et puis, tout simplement aussi, si c'est trop long, je veux bien comprendre que pour certaines personnes qui regardent des tirages, puissent se laisser à force, parce qu'après, il faut aussi suivre, rester concentré, n'est-ce pas? Donc là, je sens que je vais essayer de comment dire, pas résumer, mais d'aller à l'essentiel un petit peu plus dans mes tirages. En tout cas, connectez à vous les poissons, parce que je vous dis ça comme si c'était une décision hyper mûrement réfléchie, mais non, c'est connecté à vous les poissons, c'est ce que je ressens. Donc peut-être que justement, on n'a pas besoin de rajouter des idées, des choses qui fusent, voilà, de mental envahissant, pas trop de questionnements, surtout pas trop de remises en question. Je sens que c'est pas ce dont vous avez besoin. C'est pas des remises en doute de vous, hein, attention, tout ça, c'est justement plutôt des projections, des rêves, voilà, qui se concrétisent. Pour ce qui est du domaine sentimental, comme d'habitude, je vais essayer de partir pour l'interprétation, autant pour les personnes célibataires qu'en couple, concernant ce mois de mars. Je sais pas, j'ai un drôle de ressenti au niveau, pour vous les poissons, comme si il y avait des poissons peut-être qui ne seront même pas concernés. Vous pouvez couper, hein, si jamais, par le tirage sentimental. Peut-être qu'en fait, ça ne vous parle pas et que c'est pas votre problématique du moment. Et si vous le sentez, moi je dis toujours, faut écouter ce qu'on ressent. Vous prenez ce qu'il y a à prendre et vous lâchez ce qu'il y a à lâcher. Même si j'aime bien qu'on regarde ma vidéo, mais voilà. Alors ceux qui ne sont pas intéressés par le côté sentimental, écoutez-vous quoi. Parce que je sais pas, j'entends un message comme quoi certains poissons sont plutôt dans les autres domaines au niveau des questionnements. Alors, nous avons garder l'esprit ouvert, relation karmique, et vous pouvez aimer sans crainte. Je vais prendre juste une petite gorgée d'eau. Alors, nous allons partir d'abord pour les célibataires, pour les poissons célibataires, mois de mars 2024, qui se sentiront concernés par ce tirage. Alors, je réinsiste, parce que c'est ce qu'on me donne, vraiment.
Certains poissons qui ne se sentiraient pas aussi attirés par le côté sentimental, vous pouvez aussi le transposer au niveau amical ou familial parfois. Dans le relationnel en fait. Dans le relationnel avec évidemment quand même quelqu'un qui aura une place importante, je veux dire, dans votre vie, mais vous pouvez le transposer parce que, je sais pas, on n'arrête pas de me répéter que certains poissons, non, c'est pas le sujet. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais, comme à liker si ça vous parle ou si certaines choses résonnent. J'essaye de comprendre un petit peu plus. Maintenant, je me suis intéressée vaguement à l'algorithme de YouTube et effectivement, s'il y a des vues, mais pas de likes, ça a un impact apparemment un petit peu négatif puisque ça veut dire que ça a été vu sans être aimé. Ce que je ne savais pas, et maintenant moi-même je prends la peine de toujours liker la vidéo que je regarde à partir du moment où elle me correspond, disons. Mais bon, voilà, c'était un petit aparté. Excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je vous décris tout ça. C'était peut-être parce que une partie de moi, là, me se dit, oh, le sentimental, c'est bon. Alors, pour ce qui est des célibataires, justement, sentimental, à qui ça parle, ce tirage, je pense que justement, il y a un petit côté peut-être un peu blessé, euh, qui en a un peu marre. Que ce soit des hommes, des femmes, c'est un peu basta, quoi. Je sens, ça c'est bon, j'ai donné, quoi. J'ai assez donné dans l'amour. J'ai assez souffert, je ras-le-bol. Donc peut-être vraiment, justement, en tant que célibataire, un manque d'envie, mais total, de rencontrer quelqu'un. Ou en tout cas, de quelqu'un de concret. Mais je pense que c'est même plutôt vraiment... Moi, je suis bien avec mes amis, je suis bien avec ma famille. Je vois pas forcément pourquoi je devrais créer autre chose. Peut-être qu'autour de vous, on vous dit ah, faudrait sortir, regarder les applis, etc., de rencontres. Et vous, vous êtes là, non, en fait. Parce que, en tout cas, c'est ce qui me traverse, c'est ce que je ressens. Et on a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. En fait, justement, c'est ok, vous n'êtes peut-être pas dans l'état d'esprit de rencontrer quelqu'un, mais ne fermez pas les portes. Ne restez pas bloqué en vous disant je ne vais pas rencontrer quelqu'un, je ne veux pas. Et si on vient vers vous, on vous conseille, bien évidemment, vous faites absolument comme vous le sentez. On a toujours notre libre arbitre, et fort heureusement, n'est-ce pas? Mais on vous conseille de rester ouvert et surtout de garder une certaine sociabilisation et de découvrir des gens, peut-être même d'aller dans des nouveaux endroits. Je sais pas, je vois des poissons qui iraient dans de nouveaux endroits, de nouvelles soirées peut-être, ou nouvelles activités, où il y aurait des rencontres qui vous feraient du bien, peut-être aussi par votre général, puisque en fait vous avez envie de modifier certaines choses, même si c'est un peu plus calme durant ce mois de mars, peut-être que vous commencez à sortir. Mais on a gardé l'esprit ouvert, donc vous arrivez avec ça en fait. Donc concrètement, c'est un peu le conseil, mais on vous dit de continuer. Parce qu'en fait, pour les célibataires poissons concernés, là on a une rencontre. On a une rencontre ce mois de mars qui est assez déstabilisante. On est dans une relation karmique, vous connaissez déjà. Donc en fait, justement, peut-être que même si vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, il y a quelqu'un qui risque de toucher votre cœur, d'accord, de vous faire vibrer, peut-être même de vous faire un peu peur du coup, parce que forcément c'est assez impactant, ça remue quoi, ça va vous remuer je pense. Vous remuez pas forcément dans le sens négatif, même pas forcément, pas du tout en fait. Négatif peut-être juste parce que ça peut vous renvoyer à certaines peurs, mais concrètement finalement c'est plutôt une jolie surprise. Voilà. Parce que de toute façon il va y avoir une certaine évidence, je pense que voilà, et que même si comme je vous disais vous n'avez peut-être pas envie de rencontrer quelqu'un, etc., sachez que ce que vous disent vos guides, c'est que vous êtes prêts, vous êtes prêtes. C'est pas que vous, comme certains qui veulent directement, certains ou certaines qui veulent directement se remettre en couple, ou qui vont avoir une relation pansement, ou sans aucun jugement, bien au contraire. Mais voilà, vous êtes prêts, vous êtes prêtes, vous êtes reconnectés à vous. Je pense que vous êtes très en accord avec
le fait justement d'être seul. Donc là, vous pouvez y aller, hein, vous pouvez aimer sans crainte. J'allais le dire et je le lis en même temps. Ah, j'adore ces cartes et ces les messages des guides. Donc en fait, bah voilà, vous allez, pour ceux et celles qui vont rencontrer quelqu'un qui va allumer leur âme, comme on dit, bah vous pouvez aimer sans crainte, hein. Et je vois là, fin du mois, où il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Autant dans les autres domaines, bah, peut-être que ça va pas assez vite, autant là, ça va plutôt aller vite, hein. Ça va aller vite. Ça veut pas dire que tout est idyllique, hein. Moi, je dis toujours, là, on voit le tirage, on se dit, oh, génial quand même, pour ceux, en tout cas, à qui ça pourrait plaire. Mais en fait, ça veut pas dire pour autant que hop, tac, 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 tout est parfait, tout est merveilleux, et que parce que les rencontres karmiques, d'autant plus, hein, sachez bien, c'est des rencontres, comme je dis, qui sont déstabilisantes. Alors on peut en avoir plusieurs, en tout cas c'est mon point de vue dans une incarnation, mais voilà, qui vont déstabiliser, qui vont aller toucher peut-être parfois avec un effet miroir, avec certaines blessures, etc. Pas forcément dès le départ, parce qu'il y a une intensité qui se fait au départ, ça peut aussi très vite partir en passionné, ce qui est merveilleux, mais aussi perturbant, parce que ça peut nous renvoyer à éviter de reproduire le même schéma, ne pas s'oublier, enfin il y a beaucoup de choses qui peuvent aller dans tous les sens, hein. Bon, ça après c'est plus individuel et personnel, en fonction de tout un chacun, hein, dans les tirages personnalisés, on peut aller plus loin et approfondir. Mais là, concrètement, on vous dit, par contre, rassurez-vous. Et franchement, votre tirage dans tous les domaines est quand même magnifique. Mais rassurez-vous, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, même si vous avez peut-être des peurs, des choses qui sont touchées, etc., allez-y, quoi. Parce qu'on vous dit, ça va se faire, ça va se mettre en place. Et c'est magnifique. Magnifique, comme je dis, de toute chose, on en retire du positif, des leçons, des enseignements, etc. Donc magnifique, je pense que ça donne envie. Voilà pour vous les célibataires qui ne le seront bientôt plus, à qui ça devrait parler. Alors, pour ce qui est des couples. Alors les couples, voilà, petite communication avec mon chakra de la gorge qui intervient. Je pense que les couples, c'est un petit peu plus particulier. Alors je vais essayer de voir pour les couples qui seraient concernés par ce tirage, parce que justement on part quand même sur autre chose, quoi. Alors, les couples, j'insiste d'abord parce que les couples poissons, pour qui ça fonctionne bien, voilà, je pense que vous ne serez pas concernés, quoi, par ce tirage. En tout cas, moi, je ne vois pas une interprétation dans ce sens-là, d'accord. Donc, n'insistez pas et vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle me dit, c'est que mon couple bat de l'aile. Non, 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 non. Si ça fonctionne, bah évidemment, et heureusement, hein, tous les domaines en plus, même si ça vous parle le général, c'est pas pour autant que le sentimental va vous parler, parce que à chaque fois, si ça correspondait à tout le monde, n'est-ce pas, ça serait pas possible. Mais là, en fait, moi, je vois plutôt des poissons qui sont en couple et qui n'ont pas envie de rencontrer quelqu'un, en fait, mais par contre, justement, ne sont plus épanouis ou épanouis dans leur couple, en fait, et qui sont peut-être arrivés même un peu à un bout du bout dans leur couple, et c'est-à-dire qu'en fait, ils sont plus colocataires, ou plus complices peut-être, ou amis, que couple ou amoureux, en fait, hein. Je vois que ça s'est vachement essoufflé, en tout cas c'est ce que je ressens pour les personnes qui seraient concernées. C'est assez essoufflé. En fait, vous arrivez dans ce mois de mars, justement, où je pense que quelqu'un d'autre pourrait un peu allumer votre âme, là, un petit peu comme pour les célibataires, et vous rappeler que vous êtes une femme ou un homme à combler. En fait, vous rappelez peut-être que vous avez eu une vie de famille, voilà, vos enfants ont un peu grandi, et maintenant vous avez envie de vous centrer un peu sur vous, de vous rappeler justement que vous pouvez vous épanouir sexuellement, etc. Il y a plusieurs choses qui rentrent en matière, et tout ça, ça apparaît en fait au niveau de ce mois de mars. Et je pense que peut-être que ça soit un ou une collègue,
ou je sais pas, un ou une patiente, un ou une cliente qui s'approche de vous, il y a quelque chose, peut-être une sorte de décharge électrique qui pourrait se produire et euh, vous conforter dans l'idée que votre couple bat un peu de l'aile hein, et que peut-être, je ne pense pas qu'il y aura une séparation concrète parce qu'il y a peut-être trop, c'est une trop longue relation et beaucoup de choses qui sont en jeu et que vous n'êtes peut-être pas prête à tout modifier, hein, même si le général est là, mais comme on disait, il y a l'alcalmie durant le mois de mars. Mais il est possible que certains poissons, certaines poissons, euh, et ressentent une telle attraction qu'ils aillent voir ailleurs. Hein. Et moi j'ai toujours, hein, dans les lois de l'univers, il n'y a pas de loi du bien et mal hein, qui ont été instaurées plutôt par notre société ou la religion, d'accord. Donc je suis la première à penser pareil, c'est pas pour autant que c'est mal. Parfois on a besoin aussi d'aller voir, de se prouver certaines choses, de ressentir, de se resituer aussi dans son couple. Voilà. Après, je pense que pour les poissons que ça concernera, ce tirage-là, il ne s'agit pas uniquement d'une relation amant maîtresse, quoi. Ou maîtresse et amour. Il s'agira de quelque chose où vous allez peut-être, par contre, si vous partez sur l'état d'esprit de dire bon, c'est juste une petite aventure, je pense que ça me fait penser à la lune, la chanson d'Indochine. On pensait que c'était juste une aventure, mais non. D'accord parce qu'on a le vous pouvez aimer sans crainte. Donc, alors, c'est sans crainte, mais justement, alors partez pas dans l'état d'esprit que ça va rien être, pas avoir d'impact ni sur votre couple, ni sur vous. Parce que vous risquez de développer assez rapidement des sentiments et ça risque de vous chambouler, hein, de chambouler votre vie, votre comportement, votre intérieur, etc. Après, c'est ce que vous vouliez, hein, finalement, c'est que ça bouge et que ça se modifie et que ça s'aligne un petit peu avec vos valeurs et avec vos aspirations actuelles. Donc finalement, c'est pour certainement mois prochain quelque chose de meilleur, peut-être quand même très chamboulant. Mais c'est tout à fait positif pour vous. C'est pas vous qui subissez, en fait, c'est vous qui évoluez. Moi, c'est ça que je ressens et ça va vous permettre de... Mais ne soyez pas dupes sur le fait qu'en allant dans quelque chose qui est une attraction, etc., que ça va se limiter à ça. Voilà, et accueillez ce que vous ressentez parce que finalement, plus vite vous allez accueillir, accepter ce qui se passe en vous, ce qui vous traverse, et plus vite vous allez pouvoir avancer, en tout cas vers ce qui est le mieux pour vous. Et c'est ce qui est le plus important, je crois. Voilà pour vous les poissons. Alors je vais terminer cette fois-ci, je me suis dit que j'allais partir uniquement avec un message pour l'ensemble des domaines, avec un oracle, avec l'oracle les messages de mon âme. Okay. Juste un petit message dans l'ensemble. Qu'est-ce que nous avons pour conclure avec vous les poissons? Nous avons l'univers t'accorde des faveurs parce qu'il veille sur toi. Ouvre ton âme au puissant rayonnement de la gratitude. Voilà. Comme ça me prend des fois, j'ai envie de dire merci beaucoup. Non, mais là, on a, voilà, l'univers vous accorde des faveurs, etc. Il y a l'espoir hein, qui ressort dans le professionnel, vie quotidienne, etc. Il y a les rencontres. Il y a en fait tout ce qui est mis sur votre chemin prend son sens. Et je pense que vous allez le savoir hein, très très vite, même si ça peut être, comme je vous disais, un peu ralenti dans certains domaines, tout de suite vous allez le savoir. Ok, vous allez le savoir et prendre le sens. C'est pas des mois après que vous allez regarder en arrière en disant c'était ça le sens. Non, là vous êtes déjà dedans, vous êtes très connecté durant ce mois de mars, donc c'est ok. Hein, et il veille sur vous effectivement. Donc ouvrez, accueillez, recevez, d'accord. Soyez vous et n'hésitez pas à aller de l'avant, mais sachez que c'est pas une question de rythme, c'est une question de ce que vous mettez en place.
Voilà, merci beaucoup les poissons. Donc comme je vous ai dit, si cette guidance a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter aussi. Moi j'adore vous lire et ça me permet aussi de voir ce qui résonne pour vous. Et pour ceux pour qui le cœur leur en dit, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci infiniment pour tout et puis au mois prochain.